Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith de Al-Qawl al-Badi' de l'imam Al-Sakhawi al-Maliki rahmatullahi alayhi que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala ja'ala li ummati fi salati alayya afdalud darajat. Certes, Allah ta'ala, Allah le Très-Haut, a accordé à ma umma pour la salat sur moi, pour le durud sharif sur moi, les degrés les plus élevés. Subhanallah. Donc essayons, Inch'Allah, nous aussi, le jour du vendredi, de réciter autant que possible, en plus de la récitation du Coran, de réciter autant que possible, dans une certaine mesure, en essayant de rester régulier tous les jours, la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons l'attention, Inch'Allah, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour obtenir la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer de mettre en pratique ce que l'on entendra aussi aujourd'hui, Inch'Allah. Et par respect pour la science religieuse, on essaie de s'asseoir si possible comme on s'assoit dans la prière. Et si on est fatigué, on a problème de santé, Inch'Allah, on s'assoit comme on le peut, Inch'Allah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Arifan. Il se peut donc qu'une chose vous soit désagréable. Il se peut donc qu'une chose vous soit désagréable, que vous n'aimiez pas quelque chose, et qu'Allah mette en elle beaucoup de bien, beaucoup de khayr. Chers frères en islam, nous avons eu l'honneur et le privilège d'écouter une partie du verset 19 de Surat An-Nisa. C'est un verset sacré au sens très simple, mais très profond. Avant de savoir quelles leçons nous pouvons apprendre de ce verset sacré pour mener notre vie, écoutons d'abord un récit historique. Peut-être que pour beaucoup de frères, il s'agit d'une information nouvelle. On a l'habitude de rappeler l'histoire et les leçons que l'on tire durant le mois de Muharram de Karbala, de l'événement de Karbala, où l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le petit-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a été martyrisé par Yazid l'impur, Yazid le mauvais et ses partisans. Et on en tire à chaque fois une leçon. La leçon est que, par exemple, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, il a voulu défendre l'islam, il a voulu protéger les musulmans, il a voulu protéger l'islam, parce que Yazid c'était quelqu'un de mauvais, il cherchait à corrompre la religion, il cherchait à rendre halal ce qui était haram, et il rendait haram ce qui était halal, et que les gens, par peur qu'ils deviennent corrompus, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a essayé de protéger l'islam et la religion pour montrer le droit chemin et pour montrer aux musulmans quel est le haqq et quel est le batil, quelle est la vérité et quel est le faux. Après cet événement-là,
après que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a été rendu martyr, il y a eu une autre Karbala, un autre événement. C'est-à-dire que d'une part, il y a eu cet événement-là de Karbala dans lequel les enfants de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu ont été martyrisés. Sayyidina Ali al-Akbar radiyallahu ta'ala rahmatullahi alayhi a été martyrisé. Sayyidina Ali al-Asghar rahmatullahi alayhi, qui n'avait que 6 mois à l'époque, a reçu une flèche dans la gorge alors qu'il était encore bébé. Et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a, par un sacrifice sans pareil et impérissable, redonné une nouvelle vigueur à l'islam. Mais cette chaîne de sacrifice des Ahlul Bayt, c'est-à-dire de la famille, des membres de la famille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ne s'est pas arrêtée là. Car après cet événement de Karbala, il y a eu encore un autre événement similaire de Karbala. En effet, après ce tristement célèbre événement de Karbala, il y a eu un autre Karbala. Le même jour de Ashura, le 10 Muharram al-Haram, les mêmes Ahlul Bayt, c'est-à-dire toujours les membres de la famille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, au même endroit qui est Koufa, et la même déloyauté des gens de Koufa. C'est-à-dire que les gens de Koufa à l'époque aussi, les gens ne les aimaient pas trop, et les compagnons alayhim wa ridwan, ils avaient mis en garde aussi, c'est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, qui attention, les gens de Koufa, ils ne tiennent pas parole et qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Et il s'agissait du même événement, du même type d'événement, où le pouvoir et le trône étaient à des personnes qui étaient injustes, qui étaient cruelles, qui étaient oppresseurs, qui étaient du même type que Yazid l'impur. La différence de cet événement-là par rapport à l'événement de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu était sur les personnes et sur l'époque. Le premier à avoir offert un sacrifice à Karbala a été l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Puis lors de la seconde Karbala, c'était votre petit-fils Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh. C'est l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a eu notamment 3 fils, en particulier 3 fils. Et il les a tous appelés Ali. Et pour les différencier, on les appelle Ali al-Akbar, Ali al-Awsat, Ali al-Asghar. Notamment 3 fils qui sont tous appelés Ali. Et pour les différencier, il y a Sayyidina Ali al-Akbar, le grand, Ali le grand, Sayyidina Ali al-Awsat, que l'on appelle aussi l'imam Zainul Abidin, rahmatullahi alayh. Et le troisième, c'est l'imam Sayyidina Ali al-Asghar, qui lui a été rendu shahid à l'âge de 6 mois environ. Ensuite, par rapport à cela, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a donc eu Sayyidina Ali al-Awsat, qui a eu un fils qui s'appelle Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh. Et c'est ce Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, qui a été rendu martyr durant ce deuxième événement de Karbala. La première fois, le gouverneur de Koufa, de cette région-là, était Ibn Ziyad. Et cette fois, c'était Yusuf ibn Amr qui était le gouverneur de Koufa. La première fois, on parle de Yazid l'impur, Yazid le malheureux, qui rendait halal ce qui était haram et rendait haram ce qui était halal. Et il était assis sur le trône, Yazid, durant l'événement de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et cette fois-ci, lorsqu'il est arrivé l'événement de Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh, c'était Hisham ibn Abdul Malik qui était assis sur le trône. Quand ce récit s'est-il produit? Entrons maintenant un peu dans le détail de cette histoire historique. Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh, qui faisait donc partie des Ahlul Bayt, de la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fils de Sayyidina Ali al-Awsat, encore connu sous le nom de l'imam Zainul Abidin rahmatullahi alayh, qui est donc Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh, qui est donc le petit-fils de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez été un très grand savant de l'islam. Vous avez été connu pour quelqu'un de très droit, quelqu'un d'extrêmement savant dans l'islam. Vous avez été un mufassir, un exégète, un commentateur du Coran. Et vous avez été également un muhaddis, c'est-à-dire un commentateur du hadith. L'imam al-A'zam Abu Hanifa rahmatullahi alayh, qui est encore aujourd'hui l'imam de millions de Hanafi, a été le disciple de l'imam Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh. Imaginons donc, si vos disciples sont d'une telle excellence, quelle doit être la dignité et la grandeur de Sayyidina Zayd ibn Ali
rahmatullahi alayh, le petit-fils de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu, qui est un autre compagnon, qui est lui un compagnon du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait pris comme son fils. C'est le seul compagnon dont le noble nom a été mentionné dans le noble Coran. Il est rapporté dans un hadith qu'un jour, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu Sayyidina Zayd ibn Haris radiyallahu ta'ala anhu. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est mis à pleurer. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a expliqué cela en disant que l'opprimé parmi les Ahlul Bayt portera le même nom que celui-ci, c'est-à-dire que Sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu. Et celui qui sera tué dans le chemin d'Allah et crucifié parmi ma Ummah porte le même nom que celui-ci, c'est-à-dire le même nom que le compagnon Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu. Et nous on a parlé au début de Sayyidina Zayd ibn Ali, qui est le petit-fils de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu, approche-toi de moi, ô Zayd, qu'Allah augmente l'amour que j'ai pour toi, car tu portes le même nom que le bien-aimé parmi mes descendants, Zayd. Également, il est rapporté une autre histoire de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Il est rapporté que lorsque l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a quitté Makkah al-Mukarrama pour aller vers Koufa, vous vous êtes arrêté en chemin à un endroit. Un village se trouvait tout près. Vous avez dit à votre serviteur, allez, rendez-vous au village et achetez une chèvre là-bas pour qu'on puisse manger. Alors le serviteur y est allé, il a ramené une chèvre, on l'a égorgée et les préparatifs ont été faits pour manger la chèvre. Entre-temps, l'homme qui avait vendu la chèvre qui était dans le village, il est arrivé juste derrière. Et lorsque celui-ci a vu l'imam au haut rang, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, la cupidité, c'est-à-dire l'avidité, l'amour pour l'argent, il s'est emballé dans son cœur. Et il s'est dit que je vais essayer de gagner plus d'argent cette fois-ci. Alors il s'est dit, c'est une famille généreuse, c'est les Ahlul Bayt, c'est la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors peut-être qu'on peut encore avoir un peu d'argent. Alors il a dit, Ya ibn Rasulillah, ô fils du messager d'Allah, celui-ci a acheté ma brebis, puis l'a égorgée, sans me verser son prix. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, celui-ci il m'a pris la brebis, mais il ne m'a pas versé d'argent. Alors en entendant cela, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il est entré dans une grande réprobation. Il a aussitôt appelé le serviteur et lui a posé la question. Et est-ce que tu ne lui as pas payé son argent? Alors il a répondu, si je lui ai donné, et j'ai aussi des témoins présents. Et le serviteur a aussitôt amené des témoins avec lui. À présent, l'affaire était devenue claire pour l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, que cet homme qui, en apparence, voulait amasser de l'argent, s'était retrouvé pris dans un piège. Il a alors dit, votre excellence, j'ai vu que vous étiez un descendant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que vous feriez assurément preuve de générosité. C'est pourquoi, par cupidité, par amour pour l'argent, j'ai menti et j'ai fini par porter une fausse accusation. En entendant cela, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a éprouvé de la compassion pour lui et lui a donné un peu plus d'argent en supplément. Après cela, vous avez demandé, quel est ton nom? Alors il a répondu, mon nom c'est Zayd, comme tous les hadiths qu'on a entendus, comme le hadith qu'on a entendu du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra quelqu'un parmi ma Ummah, qui sera parmi ma descendance, qui s'appellera Zayd et qui se fera martyriser. Et comme son mensonge avait été déjà dévoilé à ce Zayd-là, il a donc dit, dans la ville, il n'y a pas plus grand menteur qu'un homme nommé Zayd. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand menteur que moi, que Zayd, que je suis. Alors en entendant cela, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a souri et a dit, ô mon fils, ne lui fais pas de reproche de son nom. C'est-à-dire, n'utilisez pas le nom de Zayd pour dire du mal de lui. Parce que Zayd, il a été nommé dans les ahadiths. Puis l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a continué en rapportant un hadith, en disant, mon vénéré père, le 4e calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, m'a transmis un hadith selon lequel bientôt il y aura parmi notre descendance un homme nommé Zayd.
lui aussi élèvera la parole du haqq, la vérité, face au Yazid de son époque. Puis il sera martyrisé avec cruauté. Alors, tous les anges, la suite du hadith, il dit que alors tous les anges rapprochés des cieux et tous les nobles prophètes alayhim wassalam viendront pour accueillir son âme et son âme sera élevée vers le ciel. L'âme de qui? L'âme de Zayd. Chers frères en islam, réfléchissons. De quelle grandeur Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh était-il doué? C'est un récit de l'an 122 de la Hijra, c'est-à-dire exactement 62 ans après le martyre de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh vivait à Madinatul Munawwara. Lorsque vous avez appris que le Yazid de l'époque, le transgresseur, l'oppresseur de cette époque, c'est-à-dire Hisham ibn Abdul Malik, s'efforçait comme le premier Yazid de corrompre l'islam. Vous avez alors dit, par Allah. Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayhi a dit, par Allah, j'éprouve de la pudeur à rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans avoir appelé sa umma au bien et sans les avoir empêchés du mal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a parfois un gouverneur qui se prétend gouverneur des musulmans, qui va rendre des choses licites qui sont illicites ou des choses illicites qui deviennent licites, alors parfois les gens dans la naïveté ils commencent à le suivre. Et c'est ce qui commençait à se passer, c'est-à-dire les gens ils commençaient à suivre un mauvais chemin. Et Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, a commencé à appeler à la droiture. Hélas, les gens de Koufa, qui avaient déjà trahi auparavant le grand-père de Sayyidina Zayd ibn Ali, c'est-à-dire l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, ont cette fois fait des promesses très fermes. Cette fois, ils n'ont pas écrit de lettre à l'imam et ils se sont présentés auprès de Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh. Et ils ont fait la bay'a, ils ont fait la promesse, l'allégeance, ils ont prêté serment et ont donné de grandes assurances. Mais quel regret! Lorsque Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, a voyagé de Madinatul Munawwara jusqu'à Koufa, au moment même où vous aviez l'intention d'élever la parole du haqq, de vous élever contre le gouverneur et oppresseur de l'époque, un jour auparavant seulement, les gens de Koufa ont inventé un prétexte pour se retirer de leur allégeance. Ces déloyaux ont dit à Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, quelle croyance avez-vous au sujet de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhum? Alors Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, a répondu, je les prends tous deux pour alliés et je me dissocie de ce dont ils se dissocient eux tous les deux. C'est-à-dire, j'aime Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq et j'aime Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhum. Et je me désavoue, je n'aime pas celui qui se désavoue d'eux. C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas ces deux compagnons, ces deux califes de l'islam, ces deux amirul mu'minin. Alors moi aussi je ne les suis pas, moi aussi je ne suis pas avec eux. Alors les habitants de Koufa, lorsqu'ils ont entendu votre réponse, ont dit, alors nous ne pouvons pas vous accompagner. C'est-à-dire qu'ils ont désavoué Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhum. Après cela, tous ont rompu leurs promesses et ont fait preuve de déloyauté au moment décisif. À présent, il ne restait que 200 personnes avec Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh. Imaginons, des milliers de personnes se sont présentées auprès de Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh. Et ils ont dit, on va vous suivre, on est avec vous. Tout ce que vous ferez, on est avec vous. Et au dernier moment, ils ont retourné leur veste et seulement 200 personnes sont restées avec vous. Finalement, le 10 Muharram al-Haram, Yusuf ibn Amr, le gouverneur de la région de Koufa, a martyrisé le petit-fils de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, avec la même cruauté avec laquelle l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, a été martyrisé. Ce malheureux a commis encore une autre injustice. Les compagnons de Sayyidina Zayd ibn Ali, rahmatullahi alayh, vous avez enterré dans un lieu sûr, dans un lieu secret, pour éviter qu'il y ait de problème. Mais les maudits du gouverneur, les partisans du gouverneur, n'ont pas trouvé la paix. Yusuf ibn Amr a retrouvé votre mausolée béni. Il est rapporté que les vêtements ont été retirés de votre corps. Vous avez pu, mais par la puissance d'Allah, votre corps béni n'est pas resté sans vêtements. Une araignée a tissé une toile sur l'ensemble de votre corps béni afin de le recouvrir. Et le corps béni est resté suspendu ici pendant assez longtemps, puis il a été descendu de là et a été mis
au feu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire que Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh a été exhumé. Le gouverneur l'a sorti de la tombe. Et ensuite, on a fait un exemple pour ceux qui veulent s'opposer à lui. Chers frères en islam, regardons. Ce sont là les Ahlul Bayt, c'est-à-dire les membres de la famille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils sont sur cette terre la plus noble et la plus éminente des familles, la plus respectueuse des familles. Sayyidina Jibril alayhi salam dit à leur sujet: j'ai parcouru les orients et les occidents sur la terre, j'ai parcouru l'est et l'ouest de la terre, et je n'ai trouvé aucun homme meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai vu aucune demeure meilleure que celle des Banu Hashim. Allahu Akbar. Et je n'ai vu personne, aucune demeure meilleure que celle des Banu Hashim. C'est quoi les Banu Hashim? C'est l'arrière-grand-père du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire arrière-grand-père et tous ceux qui descendent de l'arrière-grand-père du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Jibril alayhi salam en fait une éloge. Allahu Akbar. C'est la famille la plus éminente. Mais regardons les souffrances, regardons les épreuves, des difficultés telles que nous ne pourrions même pas les imaginer. Et mes chers frères en islam, il existe chez nous une certaine mentalité. Parfois, dans nos pays, ou parfois ici, il y a plusieurs frères dans la famille. Et il va y avoir un frère qui va être sur l'islam, qui va essayer d'appliquer correctement la religion, ou qui va même jusqu'à étudier la religion. Et parfois, les autres frères, ils disent, bon, c'est pas grave, il y a un frère au moins qui étudie, nous, on va faire la dunya, et on va rester dans les choses matérielles, on va uniquement essayer de récolter cela. Un frère va faire un cursus religieux, les autres vont dire, bah, c'est pas grave, l'autre il fait, donc nous, on va faire autre chose. Mais regardons la grandeur des Ahlul Bayt. Des siècles ne se sont même pas écoulés. Il y a eu 62 ans qui se sont écoulés entre l'événement de Karbala de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et l'événement de son petit-fils Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh. Mais Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayh ne s'est pas dit que mon oncle paternel Sayyidina Ali al-Akbar a été martyrisé. Mon oncle Sayyidina Ali al-Asghar a été martyrisé. Mon grand-père, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, ont déjà fait un si grand sacrifice, ont déjà accompli tout ce qu'ils pouvaient dans le chemin de la religion. Quelle nécessité ai-je désormais à faire cela moi aussi? Non, non. Votre pensée était que c'est la première fois déjà, c'est nous qui avions consenti au sacrifice. Et si le besoin se présente de nouveau, nous allons de nouveau présenter notre sacrifice. Ainsi, vous avez offert un sacrifice avec une constance exemplaire. Quel en a été le résultat? Quel degré avez-vous obtenu? L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a dit à votre sujet: lorsque son âme pure s'est séparée de son corps béni, les anges rapprochés des cieux se sont présentés pour accueillir son âme. Allahu Akbar. Et le quatrième calife des musulmans, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, a donné une information du rêve de l'invisible en disant que parmi mes descendants, un vaillant, un homme nommé Zayd, lorsque celui-ci arrivera au jour du jugement avec ses compagnons, tous les anges s'avanceront pour les accueillir. Et ils diront: entrez au paradis, vous n'avez aucune crainte. Udkhulul jannah, la khawfun alaykum wa la antum tahzanoun. Entrez au paradis, vous n'aurez aucune crainte et vous ne serez pas affligés, vous ne serez pas attristés, vous ne serez pas tristes. Allahu Akbar. Chers frères en islam, telle est la grandeur des Ahlul Bayt, des membres de la famille du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et tels sont leurs sacrifices. De ces sacrifices purs des Ahlul Bayt, nous apprenons cette leçon, que les hauts rangs ne s'obtiennent qu'après avoir traversé les grandes épreuves. Les grands rangs, les hauts rangs ne s'obtiennent qu'après avoir traversé de grandes épreuves. C'est bien ce que Allah Azza wa Jal a dit dans le noble Coran. En effet, au début de ce discours, on a entendu le verset 19, une partie du verset 19 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit: Fa'asa an takrahu shay'a. Il se peut donc qu'une chose vous déplaise. Autrement dit, il peut arriver qu'une chose, un récit, un événement ne vous paraisse en apparence pas bon. Par exemple, à la vue de la maladie, on commence à soupirer. Face à l'étroitesse, à la difficulté, aux problèmes matériels, aux difficultés financières, on pousse des cris et des lamentations. Les peines de la vie, la douleur, la souffrance, la faim, la soif, la séparation avec les personnes que l'on aime, l'infidélité de ceux
avec qui on avait des bonnes relations, nous bouleversent de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais qu'est-ce que Allah Azza wa Jal il dit? وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et Allah y place un grand bien. خَيْرًا كَثِيرًا, un grand bien. En réalité, c'est en cela que réside notre bien, notre amélioration, notre progrès, notre réussite et l'élévation de nos degrés. Chers frères en islam, chez nous généralement, lorsqu'on fait face à une épreuve ou à des difficultés, on considère cela comme un obstacle. Ah mince, je voulais faire cela et quelque chose qui m'est tombé dessus, je ne peux pas l'accomplir. Même dans l'époque moderne d'aujourd'hui, on emploie pour cela le mot de obstacle. J'ai un obstacle dans ce que je veux faire, dans ce que j'essaye d'atteindre, j'ai un obstacle qui apparaît devant moi. Mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Les épreuves ne sont pas des obstacles, il faut plutôt les voir comme des escaliers, comme des marches. Toute difficulté, inquiétude, calamité, difficultés financières, etc., tout cela qui survient dans notre vie n'est pas un mur, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un obstacle, au point que maintenant un mur s'est dressé devant moi et je devrais changer de route pour essayer de le franchir. Au contraire, ces épreuves sont une porte, sont des portes. Lorsque nous traversons une épreuve, le degré suivant s'ouvre pour nous. Et nous obtenons dans le voyage de la vie un degré de progrès, un degré de compréhension, une expérience, une maturité dans ce que l'on doit faire. Dans la noble descendance de l'imam Hassan, rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu, il y a eu plus tard un éminent personnage qui s'appelait Sayyidina Ali ibn Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Vous, votre frère et quelques autres personnes étaient emprisonnés chez les dirigeants tyranniques de l'époque. Ja'far al-Dawaniqi, ce misérable, a détenu ces nobles personnes pendant 60 jours, dans un lieu où il n'y avait pas le soleil. On ne pouvait pas savoir s'il faisait jour ou s'il faisait nuit. Et à tel point qu'ils avaient du mal à savoir quelle est l'heure de la prière, quand est-ce qu'on doit faire la prière. Effrayé par la dureté de cette détention et de ces entraves, un jour, Sayyidina Abdullah ibn Hassan, rahmatullahi alayh, a dit à son frère Sayyidina Ali ibn Hassan, rahmatullahi alayh, « Oh Ali, ne voyez-vous pas dans quelle épreuve nous sommes pris? Pourquoi ne faites-vous pas dua à Allah Azza wa Jal afin qu'il nous fasse sortir de cela ?» Sayyidina Ali ibn Hassan, le fils de l'imam Hassan, rahmatullahi alayh, est resté silencieux assez longtemps. Puis, vous avez dit que, certes, nous avons au paradis un rang que nous ne pouvions atteindre qu'au moyen de cette épreuve-là. Allahu Akbar. Quelle est la relation? L'épreuve, l'imam Sayyidina Ali ibn Hassan, rahmatullahi alayh, a accepté l'épreuve. Il ne s'est pas lamenté, il n'a pas dit c'est difficile, il n'a pas dit c'est compliqué, mais il a dit c'est à travers cela que Allah Azza wa Jal, il nous a gardé d'un haut degré au paradis. Allahu Akbar. Après cela, ces nobles personnes sont restées encore 3 jours dans cette détention et dans ces entraves, puis après avoir obtenu le rang de martyr, vous êtes retournés auprès d'Allah. Allahu Akbar. Nous apprenons donc, mes chers frères, qu'il existe beaucoup de degrés élevés, beaucoup d'élévations, beaucoup de réussites auxquelles nous ne pouvons parvenir qu'en traversant des épreuves. En dehors de cela, nous ne pouvons tout simplement pas y parvenir. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 214, traduction, « Avez-vous donc la conviction que vous entrerez dans le paradis alors que ne vous est pas encore venue une situation semblable à celle de ceux qui vous ont précédés? La dureté et l'épreuve les ont atteints et ils ont été violemment secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui ont cru avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Écoutez bien, certes, le secours d'Allah est proche. « Allah inna nasrallahi qarib » Chers frères en islam, l'interprète du Coran, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal a indiqué aux musulmans la loi de la nature. Ce bas monde est la demeure des épreuves. Ici, vous serez nécessairement éprouvés. Comme auparavant, des difficultés sont venues sur les nobles prophètes alayhimus salam, elles viendront aussi sur vous. Dans Surat Al-Ankabut, cela a été exposé de façon encore plus claire. Il a été dit, traduction, les gens ont-ils pensé qu'ils seraient laissés après avoir simplement dit « nous avons cru » sans être mis à l'épreuve? Autrement dit, les gens se sont donc-ils imaginé qu'il leur suffira de réciter La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'ils seront laissés comme cela, qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve? Non, non, l'épreuve aura bien lieu. Elle
elle sera intense, elle sera difficile. Des souffrances sévères viendront aussi. Il faudra aussi traverser des difficultés. Pour la satisfaction d'Allah, il faudra même quitter son lit pour se lever pour le fajr. Il faudra aussi maîtriser les désirs de son nafs, maîtriser son regard, maîtriser ses envies. Il faudra aussi supporter la peine des adorations. C'est alors seulement que l'excellence de la foi se manifestera. C'est alors que l'excellence de la ibada se manifestera en vous. C'est alors que la sakina descendra dans nos cœurs. Mes chers frères en islam, il est rapporté dans un hadith dans lequel notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela d'une manière assez importante, en disant que certes Allah Azza wa Jal met l'un de vous à l'épreuve par l'épreuve, met l'un de vous à l'épreuve par l'épreuve, alors qu'il le connaît parfaitement. Il a été dit, de même que l'un de vous éprouve son or par le feu. C'est-à-dire que on met la personne qui essaie de nettoyer l'or, il va mettre l'or dans le feu. De la même manière, Allah Azza wa Jal nous éprouve à travers les épreuves, en nous mettant dans la difficulté, dans l'épreuve. De nos jours encore, on procède ainsi. C'est-à-dire que si un jour on va voir un orfèvre, quelqu'un qui travaille l'or, il demande est-ce que l'or est pur ou pas, il va parfois mettre l'or dans le feu pour voir s'il est bien propre, s'il est bien pur. Bien. Alors que l'être humain est en train d'être éprouvé, quel résultat en ressort? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi eux, il en est qui en sortent comme de l'or pur. C'est celui qu'Allah a sauvé des mauvaises actions. Et parmi eux, il en est qui en sortent comme de l'or noirci. C'est celui qui a succombé à l'épreuve, qui a raté l'épreuve, qui n'a pas réussi l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont comme de l'or pur. Lorsqu'on les fait passer dans le four de l'épreuve, ils en ressortent dorés, éclatants, bien brillants. C'est le serviteur d'Allah qui a purifié ses péchés par le biais de l'épreuve. Tandis que d'autres sont comme de l'or noirci. Après être passés dans le four de l'épreuve, ils deviennent encore plus noirs, encore plus sombres. C'est le serviteur qui a échoué dans l'épreuve. Dans Tirmidhi al-Sharif se trouve un hadith dans lequel le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, les grandes récompenses s'obtiennent par de grandes épreuves. » Allahu Akbar. Les grandes récompenses s'obtiennent par quoi? Par les grandes épreuves. Et certes, lorsque Allah aime un peuple, il le met à l'épreuve. Alors celui qui est satisfait de l'épreuve aura la satisfaction divine. Et celui qui s'irrite aura le mécontentement d'Allah. Chers frères en islam, réfléchissons aux paroles de ce hadith sacré. Nous avons déjà dit que l'épreuve n'est pas un mur. Il ne faut pas considérer l'épreuve, la difficulté comme un mur, mais comme une porte. Une porte qui va nous permettre de grandir, une porte qui va nous permettre de nous enlever nos péchés, une porte qui va nous permettre de gagner en maturité et en expérience. Ce hadith sacré a expliqué tout à fait clairement cela, en disant, certes, une grande épreuve ne s'obtient, une grande récompense ne s'obtient que par une grande épreuve. La rétribution, mes chers frères, ne désigne pas seulement la récompense que l'on reçoit dans la akhira. Dans le bas monde aussi, les faveurs et les dons qu'Allah Azza wa Jal accorde sont eux aussi une rétribution, une récompense. Nous apprenons donc que tous les hauts degrés et les récompenses que l'on obtient dans le bas monde et dans la akhira ne s'obtiennent qu'en passant par des épreuves. Quelle est la leçon que l'on peut tirer aussi de Sayyidina Yusuf alayhi salam? Et réfléchissons aux difficultés que Sayyidina Yusuf alayhi salam a vécu. Réfléchissons à la sourate Yusuf dans le noble Coran. D'une part, Sayyidina Yusuf alayhi salam est un prophète d'Allah. Et vous êtes déjà à un rang très élevé. Mais en plus de cela, la sourate Yusuf nous donne aussi une feuille de route, un plan vers la réussite, un plan vers les hauts degrés, un plan vers la proximité d'Allah, encore plus de proximité avec Allah. Regardons le ratio de cette réussite. Regardons comment la réussite s'obtient. Un homme est né dans un petit village et ensuite il devient le roi du pays le plus puissant qu'il existe à l'époque. On ne retrouve pas de tels exemples dans l'histoire. Regardons maintenant le parcours de cette ascension et de cette réussite de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Quelle est la destination? Sayyidina Yusuf alayhi salam avait raconté son rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Comment est-ce que cela va se réaliser? Écoutons. Que la destination, c'est cela. C'est qu'à la fin, il va y avoir un soleil, une lune et 11 étoiles qui vont se prosterner devant Sayyidina Yusuf alayhi salam. À présent, le voyage vers cette destination commence. Le premier arrêt de ce voyage est le puits de Canaan,
de Canaan dans lequel Sayyidina Yusuf alayhi salam a été descendu. C'est une porte vers l'étape suivante. C'est une première difficulté, une première épreuve pour atteindre l'épreuve suivante. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez traversé cette épreuve-là, vous avez traversé cette porte-là. Vous êtes arrivé au marché d'Égypte, c'était la porte de l'étape suivante. Et encore une nouvelle épreuve. En passant par là, vous êtes arrivé ensuite dans la demeure du roi d'Égypte, du Aziz de Misr. En se passant par là, vous avez encore rencontré d'autres difficultés. Vous avez fait face à des accusations et à une épreuve injuste de la part des femmes. C'est la porte de l'épreuve suivante, de l'étape suivante. Puis vous êtes arrivé en prison sans avoir commis aucun crime. Puis ceci ouvre la porte d'une nouvelle ascension, d'une nouvelle épreuve. Lorsque vous l'avez franchi, le trône du pouvoir d'Égypte était devant vous. Vous vous êtes assis ensuite sur le trône du pouvoir d'Égypte. Allahu Akbar. Réfléchissons à cela. La toute première étape a été les puits de Canaan. C'est dans la terminologie moderne, on l'appellerait le premier obstacle, mais c'est plutôt la première porte par laquelle Sayyidina Yusuf alayhi salam a agrandi son étape et a agrandi ensuite sa volonté. Ainsi, les épreuves ne sont pas dans notre vie des murs ou des obstacles. Ce sont les portes de la réussite. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Alam Nashrah, versets 5 et 6, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Alors certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. La même parole a été répétée 2 fois, afin de bien l'ancrer dans les cœurs, afin de bien l'ancrer dans les esprits. La facilité ne s'obtient qu'après être passée par l'épreuve. Sinon elle ne pourra pas être obtenue. Et les respectables savants ont écrit au sujet du sens de ces 2 versets qu'avec une difficulté qui survient dans ce bas monde, il y a 2 facilités. Par exemple, nous avons eu de la fièvre. Lorsque cette fièvre se sépare de notre corps, elle nous laissera 2 choses. Premièrement, notre corps il devient plus fort, il devient plus solide, il arrive plus à lutter contre la maladie, parce qu'il y a des anticorps qui se créent, parce qu'il y a ceci, cela, et le corps il devient plus fort. Première facilité que l'on obtient après la difficulté. Deuxième facilité, nos péchés tomberont. Nos péchés sont effacés parce qu'on a traversé une maladie. Voilà les deux facilités que l'on obtient. Ainsi, une difficulté, avec une difficulté, il y a 2 facilités. L'une est la facilité de cette dunya, de ce bas monde. Notre corps a été plus ferme, est devenu plus solide. Et l'autre est la facilité de la akhira. Nos péchés sont en train d'être effacés. Bref, les épreuves qui surviennent dans notre vie ne sont pas des obstacles sur notre chemin, mais la porte qui mène à l'étape suivante. Chers frères en islam, les épreuves surviennent dans notre vie. Parfois des difficultés, parfois des maladies, parfois des dangers extérieurs. Les épreuves sont nombreuses dans notre vie et on est rempli d'épreuves. Essayons de faire ceci. Faisons de ces épreuves un moyen de notre réussite, une source de notre réussite. Regardons, il y a 3 degrés. Si une épreuve elle arrive, il y a 3 degrés. Lorsque l'épreuve survient, on se met à pleurer, on se lamente, on perd patience. Ça, c'est le premier degré. Deuxième degré, l'épreuve arrive, on fait preuve de patience et on devient digne de récompense. On fait sabr et Allah Azza wa Jal nous donne le ajr pour cela. La troisième degré consiste à patienter face à l'épreuve et à en faire un moyen de réussite pour la dunya et la akhira. Chez nous, généralement, les gens se placent au premier degré. Quand une épreuve arrive, ils vont raconter à tout le monde « Ah, il s'est passé ci, il s'est passé ça, c'était difficile, c'est compliqué la vie, etc. etc. » Et là, je suis mort, et là, s'il m'est arrivé cela, vraiment, c'est la pauvreté qui ne me lâche pas, vraiment, que dire, les maladies, elles m'entourent, un coup c'est ma fille, un coup c'est ma mère, un coup c'est cela, etc. etc. Ainsi, les gens continuent à pleurer et à se lamenter. C'est une étape dangereuse. Cela peut non seulement nous nuire dans ce bas monde, mais aussi dans la akhira. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui se montre satisfait, c'est-à-dire du décret d'Allah, Allah sera satisfait de lui. Et celui qui s'en montre mécontent encourra le courroux, c'est-à-dire la colère d'Allah, rapporté dans Tirmidhi. C'est-à-dire que celui qui s'est montré satisfait face à l'épreuve, pour lui, il y a la satisfaction d'Allah. Et celui qui n'a pas été satisfait, pour lui, il y a le mécontentement d'Allah. Et je me souviens aussi d'une difficulté sur laquelle les gens ont fait preuve de patience. C'était par exemple, dans un pays, il y avait eu, il y a peut-être 15-20 ans, un tremblement de terre. Les journalistes sont arrivés, ils ont interrogé les gens, les familles sous les tentes, comment ça va, est-ce que vous allez bien, etc. Les familles n'ont pas dit un seul mot de regret, un seul mot d'impatience. Les familles ont dit à cette époque, des musulmans, ont dit, c'est la volonté d'Allah, on l'accepte. C'est la volonté d'Allah, on a perdu nos maisons, on a perdu nos biens, on a perdu tout cela, mais on vit sous une tente, alhamdulillah. C'est la grâce d'Allah
et on ne se lamente pas sur cela. C'est cela, mes chers frères, accepter le décret d'Allah. On fait face à l'épreuve, mais à la fin, on dit Alhamdulillah. À la fin, on dit Alhamdulillah. Malgré la difficulté, Alhamdulillah ala kulli hal. Dans chaque situation, on dit Alhamdulillah. Dans chaque difficulté, on dit Alhamdulillah. C'est-à-dire qu'on fait face à l'épreuve avec patience. Ainsi, nous devons arrêter le premier stade. Lorsqu'une épreuve arrive, il faut patienter et rester satisfait du décret d'Allah, de la volonté d'Allah. S'il m'arrive cela, c'était écrit et ça devait arriver. Allah devait me mettre dans cette épreuve-là. Maintenant, moi, mon travail, c'est quoi? C'est de faire face à l'épreuve et de patienter sur cela. Mais il faudrait alors passer à l'étape encore suivante pour atteindre le 3e degré. Faisons de l'épreuve un moyen de réussite. Comment nous devons faire preuve de cela? Il y a 3 moyens de faire cela. Considérons l'épreuve non pas comme une punition, mais comme une formation. C'est-à-dire que lorsque l'épreuve arrive, il faut considérer cela comme quelque chose qui va me permettre de grandir, quelque chose qui va me permettre d'être plus mature, quelque chose qui va permettre d'enlever la faiblesse qu'il y a en moi, quelque chose qui va permettre de révéler une capacité en moi. Deuxième manière de faire face à l'épreuve, c'est de continuer de pratiquer notre religion. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, quelqu'un a une difficulté, il ne faut pas délaisser complètement la prière. Il ne faut pas délaisser ses wird et wazaïf. Il ne faut pas délaisser sa lecture du Coran. Si on a besoin de réduire, on réduit. Mais ne pas délaisser complètement cela, ça c'est essayer de faire face à l'épreuve et essayer de grandir face à l'épreuve. Et 3e chose, c'est placer notre confiance dans la hikmah d'Allah, dans la sagesse d'Allah. C'est-à-dire gardons la ferme conviction que cette épreuve m'apportera de nouvelles facilités. Et avec chaque épreuve, avec chaque difficulté, il y a 2 facilités. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit concernant des pierres, par Allah, même si la difficulté entrait dans la pierre, la facilité y entrerait aussi jusqu'à l'en faire sortir. Allahu Akbar. Nous apprenons donc que chaque difficulté apporte avec elle une facilité. Regardons donc cette facilité qui vient après l'épreuve, après la difficulté, et réfléchissons-y et faisons-la nôtre dans notre vie. Très souvent, il arrive qu'on dit à notre fils « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », ou à d'autres personnes, on conseille « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Pourquoi? Parce qu'on est passé par cela, on a acquis de l'expérience, on a acquis de la maturité et on a compris que cela va m'apporter cela et va résulter avec cela. Et j'arrive à en tirer une conclusion pour ne pas refaire la même erreur ou éviter cette épreuve-là. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de mettre cela en pratique, nous accorde les barakas de l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Zayd ibn Ali rahmatullahi alayhi. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم